Bonjour à tous. Alors, je reçois beaucoup de messages sur des vidéos. Vous voyez, ça m'énerve d'ailleurs. Je vois que j'ai un petit plumet ici. Alors, j'ai tout. Hein. On vient me parler de Marine Le Pen. On vient me parler. Monsieur Asselineau. Monsieur Asselineau, le sauveur de la planète. Hein. C'est-à-dire le bouffon de nos élites qui ont fait croire que ce monsieur, il était là pour le peuple. Tu vois, un petit gars du coin, bien gentil, qui a passé malgré tout 20 ans quand même dans les alcôves du pouvoir. Bon, il n'en peut plus d'être franc-maçon lui non plus. Sa femme, apparemment, était dans une loge aussi. Enfin, arrêtez de croire que tous ces gens qui sont encartés d'une manière ou d'une autre, ou qui encartent les autres, ne sont pas des francs-maçons. Enfin voilà, c'est comme ça fonctionne comme ça. Ils sortent d'une école, dès ils sont officiers de quelque arme que ce soit, ils sont cooptés. Dès qu'ils sortent d'une grande école, ils sont cooptés. Dès qu'ils sortent des écoles de la magistrature, ils sont cooptés. T'as ta petite tête ou pas, hein? C'est comme ça, c'est une réalité, c'est devenu... Enfin, c'est exponentiel. Pourquoi tu crois que notre pays il est gangréné à ce point-là? Pourquoi tu crois que tout est dans la... que tout est pourri, tout le système est pourri, tout le système se délite, tout le système s'effondre. Ah, c'est génial, le système s'effondre, c'est génial. Ça n'a jamais été aussi génial en fait. Tout s'effondre. Et ouais, il était grand temps. Alors j'ai eu aussi des franco, alors si c'est, hein, si tu m'entends, tu es venu me menacer, me dire que quand les Africains migrants allaient envahir la France, vous alliez nous déglinguer. Mais les gars, la France est coupable. Pas de problème. La France est coupable d'avoir vendu des armes partout. La France est coupable d'avoir foutu sa guerre partout. En clair, elle est coupable de plein de choses, d'accord? Mais ton pays est coupable aussi pour s'être laissé corrompre. Tu vois, ils se sont tous laissés corrompre. Alors nous, les gens de peu, hein, nous les petits riens, tu vois, les sans-dents, eh ben, ils voient ce qui se passe. Alors pas tous, hein, pas tous, il y en a qui ont bien bouffé à la gamelle, mais ils voient ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'ils y peuvent? Il y en a qui dénoncent depuis longtemps ça, tu vois, moi j'ai dénoncé, moi j'ai fait plein de trucs par rapport à ça, mais j'ai deux petites mains, comme toi, tu vois, et rien de plus quoi. Alors tu peux nourrir la haine, si tu veux, tu peux continuer à nourrir la haine contre la France, tu peux nourrir la haine contre le blanc en allant encore beaucoup plus loin, enfin, tu vois, tu peux faire ça, tu peux être dans la dualité perpétuelle. Bah écoute, si ça te nourrit et si t'es bien avec ça, bah fais. Et puis, tu peux aussi créer à côté. Tu vois, tu peux cesser d'être dans la division, en fait. Moi, mon but, c'est qu'on cesse d'être dans la division. Mon but, c'est qu'on soit tous main dans la main, et c'est que nous reconstruisions ce monde avec amour et avec respect et équité. Tu vois, ça c'est mon but ultime en fait. J'en ai aucun autre qui dégage tous ces gens qui dégagent d'urgence. C'est très important qu'ils dégagent. Et puis tout est en train d'être révélé. Tu sais, nous en France, on a 10 000 enfants qui disparaissent par an. On ne sait pas où ils vont, personne s'en inquiète, on ne sait pas où ils vont. On a des réseaux pédos qui sont une toile d'araignée en France et qui se dispatchent partout dans le monde, mais on ne sait pas, personne ne sait. Ah non, non, personne ne sait. Qu'est-ce qu'on a? 300 000 enfants placés abusivement, les conseils généraux touchent allègrement 50 000 euros par enfant, mais on ne sait pas, personne n'en parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah alors ça, les Cahuzac et tout, qui ont volé de l'argent, ça fait des années qu'ils volent de l'argent, tu vois, qu'ils ne le rendent pas. Les juges, bah, ils n'ont pas de preuves, donc ils ne les condamnent pas. D'ailleurs, comme nous, les pédophiles chez nous, ne sont pas condamnés. Ah, encore un gars qui a violé une petite fille de 4 ans, il est sorti de prison. Il n'a pas été en prison. Il a même pas fait la case. Tu vois, c'est comme le jeu de loi, il y a encore la case prison. Nous, en France, il n'y a plus de case prison. Ah, c'est ça le truc, en fait. Hein. Donc, tu vois, nous, on est dans la même panade que toi, si c'est. Ah ouais, je te jure, on carde, hein, on en bave un petit peu. Donc, si vous voulez jouer le jeu de la division, si vous voulez continuer à avoir des maîtres, parce qu'en fait, c'est ça votre problème, c'est que vous voulez des maîtres. Alors, on me dit, oh, mais Asselineau, non, Asselineau, il est corrompu. Marine Le Pen, elle en a parlé du pacte de migration. Mais oui, pas trop fort surtout, hein. Ben oui, ils en parlent, ils sont bien obligés de faire semblant. Vous comprenez pas que vous êtes dans une pièce de théâtre. Nous sommes dans du théâtre, d'accord? D'ailleurs, regardez les gilets jaunes. Acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Alors, eux, ils se sont fait avoir comme nous, les gilets jaunes. Maintenant, peut-être, hein, parce que je ne détiens pas la vérité, bien évidemment, loin de moi cette idée, mais peut-être que les Gilets jaunes, ils ne s'attendaient pas à ce gouvernement corrompu, de mes deux, ils ne s'attendaient pas à un tel mouvement. C'est en ça que les Gilets jaunes ont été très forts, c'est en ça qu'ils doivent rester très forts. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres actions à mener que d'aller se faire tabasser aux Champs-Élysées.
Voilà, mais ça dépend pas de moi. J'ai aucun contact avec les gilets jaunes. Je pense qu'ils sont encore un petit peu naïfs pour certains. Ils essayent de se faire récupérer par beaucoup. Hein, Jacqueline? Ah, ma copine Jacqueline. Et donc, du coup, c'est compliqué pour eux. Puis il y a des jeunes hommes à l'intérieur qui font tout ce qu'ils peuvent, qui, à mon avis, essayent de rament un petit peu pour créer. Quand on est projeté comme ça, d'un coup, c'est compliqué. Quand on est intègre, c'est compliqué aussi. On essaye au mieux de faire les choses. Donc, je pense qu'il y en a qui sont vite précipités sur les plateaux télé en disant ouais, mais moi une place, moi une place. Et ils ont compris comment ça marchait la gamelle. Donc voilà, ça vous laisse entrevoir un peu ce qui nous attend. Mais les gens, il faut que vous redeveniez souverains, il faut que vous redeveniez conscients. Être souverain, ça veut dire quoi? Il y a plein de gens qui me demandent ce que ça veut dire. Être souverain, c'est ne plus avoir peur, premièrement, ne plus avoir peur. Ensuite, c'est ne plus obéir à rien, ne plus obéir. C'est-à-dire qu'on est dans la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi divine, qui est le respect de la vie, donc le respect de l'autre, bien évidemment. Donc je vais pas les tuer, je vais pas aller... Enfin, c'est d'une simplicité sans nom, en fait. Quand on est dans le respect de l'autre, on n'a plus besoin de tous nos zouaves et de tous nos clowns qui sont des sénateurs et des députés qui ferment bien leur bouche pendant qu'ils touchent bien leur petit salaire et qui laissent bien Macron faire parce qu'ils flippent leur race. Mais les gars, va falloir que vous flippiez bien plus que ça parce que quand tout ça va débarquer là, les gens, ils vont tous aller vous chercher. Hein. Ah si, tous parce que vous êtes coupable de haute trahison à la nation. Donc ils viendront vous chercher. Hein. Ça, ils n'auront plus rien à perdre. Et quand t'as plus rien à perdre, forcément, ça change la donne, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais vraiment que vous ne perdiez pas la foi. Vous savez, la foi, c'est la flamme qu'on a à l'intérieur de nous. Moi, je parle pas de religion, hein. Musulmane, catholique, celle que tu veux, on s'en fout complètement, je m'en fous complètement. Moi, je te parle de la foi, ce qui t'anime, c'est ta flamme intérieure. C'est ça qui va t'animer pour trouver des solutions pour toi. Et cette foi, il faut pas que vous la perdiez, parce que toutes ces violences qui nous sont montrées, il faut qu'on les regarde, parce qu'on n'a pas à être dans le déni. La réalité est sous nos yeux, c'est comme ça. Mais les regarder avec distance, en se demandant toujours qu'est-ce que l'on peut faire, quel est leur but, comment ça fonctionne, quelle est leur manipulation derrière. C'est très important. Et gardez la foi en vous. Moi, hier, par exemple, je vais vous raconter une histoire personnelle. Bon, peut-être qu'ils s'en foutent, mais c'est pas grave. Et cette histoire, c'est que en fait, je suis partie hier, j'avais rendez-vous chez un micro-kiné, en fait. Et en route, j'avais beaucoup de colère. Je me suis réveillée le matin avec énormément de colère. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent ta colère. Ils veulent, parce qu'ils s'en nourrissent. Hein, parce que, vous savez, quand on est franc-mac, on travaille avec l'occultisme. C'est comme ça, on travaille avec l'occultisme. Plus ils sont hauts, plus ils travaillent avec l'occultisme. Donc, plus ils travaillent avec l'occultisme, plus ils attirent des égrégores de colère. Plus ils attirent des égrégores de colère, plus ça va vous attirer aussi à eux. Plus vous allez vous laisser happer par ça. Et ça va encore plus les nourrir. Enfin, c'est un truc sans fin. Et du coup, ce qu'il faut absolument, c'est rester dans le cœur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve à l'intérieur de soi cet alignement qui nous permet de rester dans notre cœur, de ne pas céder à la haine, à la colère, alors à la peur et à tout ce qui va avec. Tout ça nourrit les pouvoirs occultes. Donc nous pouvons faire la même chose. C'est-à-dire que nous, on peut créer du pouvoir d'amour. Ah, c'est compliqué parce que on est en colère et qu'on ne fait que passer des images de colère. D'ailleurs, depuis 15 ans, tu ne vois que ça. Du sexe déviant, de la colère, des injustices. Tout ça, c'est pour eux. Ça leur donne encore plus de pouvoir. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et derrière, si vous inversez la tendance, que vous transmutez cette colère en une énergie qui va créer quelque chose. Créer quelque chose comme aller peut-être porter un café aux gilets jaunes, discuter avec eux, essayer parce qu'on voit qu'ils veulent être pacifiques en plus, hein, c'est les flics qui leur tapent dessus. Et donc, bon, certains dans l'eau tapent, enfin bon, voilà, en même temps, quand tu es pris au milieu de tout ça, je sais pas comment moi je réagirais. Je suis une non-violente, mais il n'empêche que peut-être parfois, j'aurais aussi envie de retourner un caillou sur la tête de ces gens quand je vois des êtres blessés autour de moi. C'est logique. C'est humain, nous sommes que des humains pour le moment. Donc, en fait, essayez de retrouver votre foi. Essayez d'éteindre tout ça pendant des fois 10 minutes, une journée. Allez dans les bois, réancrez-vous. Voilà, revenez aux fondamentaux, réancrez-vous et on repart. On repart, mais on s'est nettoyé quelque part de tout ça et on ne cède pas à cette violence. On ne cède pas à la colère parce que sachez que c'est de la nourriture que vous leur donnez. Alors je sais, pour beaucoup c'est très compliqué à comprendre, mais c'est vraiment comme ça, tout n'est qu'énergie. Donc quand tout n'est qu'énergie, un mot peut tuer quelqu'un, une phrase peut tuer quelqu'un. Vous savez, quand il y a ces poupées vaudou et qu'on met des aiguilles, ça marche. Enfin, les gens qui font ça, bon,
ça marche et ils l'auront en retour, hein, ça ils savent pas trop, mais ça va leur arriver sur le coin du nez. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, notre énergie, ce qui émane de nous, qui n'est pas palpable, que tu peux pas toucher, d'accord? Sauf si tu vois que je fais ça et que là j'ai l'air en colère, c'est pas palpable. Mais ça n'empêche que tout n'est qu'énergie, parce que l'univers a horreur du vide. Il n'y a pas de vide. Donc, tout ça, ça circule en permanence. Et si vous voyez cette énergie, vous diriez, ah oui, quand même, là, j'envoyais du lourd. Donc, ça marche aussi dans l'amour. Ça marche aussi si j'envoie des choses positives pour les gens. Donc, le 8, ceux qui ne seront pas sur les champs, envoyez beaucoup d'amour. Essayez d'être le plus proche possible des gilets jaunes et des policiers aussi, que ces gens-là comprennent qu'à un moment donné, ils doivent baisser les boucliers, que ce monde de dualité est en train de se déliter, bientôt, il n'existera plus. Et c'est le but final, parce que Satan ne montera jamais sur le trône. Satan, tu ne monteras jamais sur le trône. Et donc, en fait, leur but final, c'est de prendre cette place. Or, nous sommes là pour qu'ils ne prennent jamais cette place et on est aidés là-haut. On a énormément d'aide. Sachez qu'il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre, dans l'ombre de la lumière et qui permettent aussi des dénouements, des dénonciations, des divulgations. C'est l'heure de la divulgation. On avait dit que c'était l'année de la divulgation et tout est en train d'arriver. Donc s'il vous plaît, gardez la foi en vous, d'abord en vous. Gardez la foi en vous parce que vous êtes issus de la source divine de toute façon. Donc gardez vraiment la foi en vous. Ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la panique. Redevenez souverain à l'intérieur de vous. Voilà, si c'est, j'espère que tu as compris. Sinon, bah, reste dans ta dualité, il n'y a pas de souci. Asselineau, bah, dommage pour vous, vous avez été débunkés, ainsi que Marine Le Pen. Enfin, tous ces gens-là, comprenez bien que nous n'accédons jamais à l'État français actuellement, tel qu'il est, corrompu, sans être franc-maçon. C'est juste impossible. Donc ouvrez bien vos yeux, il serait temps. À bientôt mes amis.